Par la grâce de Dieu, on va voir quelque chose un peu dans Luc. Dans le Luc 8, 9 et 10. Si vous êtes là-bas, vous pouvez aider-moi à lire. Luc 8, 9 et 10. Alléluia. Ses disciples lui demandèrent ce que signifie cette parabole. Il répondit, il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient et ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Alléluia. Matthieu 13 encore, verset 10, 11. Matthieu 13, 10 et 11. Avec la parole de Dieu, Amen. dans Matthieu 13, Ouais. à partir du verset 10. Ouais. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas... Alléluia, alléluia. C'est bien les deux versets là. Alléluia, alléluia. Dieu des mystères. Il y a des... Avant, je ne sais pas si c'est peut-être 5 mois ou 4 mois ou maintenant on a plusieurs messages qui parlent de Dieu des mystères. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux que vous compreniez notre Dieu là que nous en savons. C'est un Dieu des mystères. Dieu des mystères. Comment Dieu, la Bible dit que Jésus va venir il a venu, comme les gens disent que Dieu c'est Dieu de l'amour, il a venu nous sauver, il a venu nous sauver, il ne peut pas nous détruire, il ne peut pas nous détruire. Tout le message qu'on a vu d'écouter là. Comment lui maintenant qui a venu sauver les gens, il part. Quand vous lisez ça bien, quand vous commencez à verset 1, on va voir que il y a des groupes, il a trouvé une multitude, il y a une multitude, un grand croisade. Grand croisade que beaucoup de pasteurs aujourd'hui il va voir, il va dire il y a beaucoup de monde aujourd'hui, je suis déjà riche. Il a vu beaucoup de monde, il a mis en confusion. Par lui, c'est confusion. Alléluia. Quand quelqu'un parle par parabole, il a mis les gens dans la confusion. Alléluia. C'est ça que les gens ne connaissent pas aujourd'hui, les chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas. Que le royaume de Dieu, ce n'est pas pour tout le monde. Le royaume de Dieu, ce n'est pas pour tout le monde. Comment quelqu'un qui a venu pour sauver, il a venu pour sauver les gens. Maintenant, dans le croisade, il y a 1000 de personnes. Il est tous mis en confusion. Maintenant, il a revenu au milieu de 12 ou 15 personnes. Il y a 12 disciples, il y a son maman, il y a Marie, Magdalene et tout, peut-être ils sont 15. Maintenant, il 15 là seulement qu'il a commencé à ouvrir la vérité. Dieu des mystères. Dieu des mystères. C'est des choses que les gens ne comprennent pas. Que le royaume de Dieu, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour les multitudes. Donc il a dit, rejoignez-vous. Ça qu'il a dit, par là-bas, ça veut dire que rejoignez-vous. Parce que vous avez trouvé dans le nombre des gens qui sont choisis pour rentrer dans cette royaume. C'est pour cela que
je ne peux pas vous parler en parabole. C'est pour cela que je dois expliquer tout ça, toute cette parabole que Dieu laissait là-bas. Parce que quoi? Le multitude là, ils sont venus faire quoi? Ils sont venus chercher le miracle. Plus par les critères aujourd'hui qui rappellent dans le monde, qu'est-ce qu'ils sont allés chercher? Le miracle. Là où il va trouver le bon vie. Là où il va trouver que tout chose ça marche bien. Il n'y a pas de souci. C'est ça, pas de souci. Tout ça marche bien. Alléluia. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour ça. C'est pour cela qu'il nous a dit, celui qui a perdu qui a quitté son papa, quitté son maman, quitté son fils, laisse la maison, le property et tout, quitter tout, le bijou, le pantalon et tout cela. Il dit, c'est lui qui va rentrer dans mon royaume. Alléluia. Et c'est ça que le multitude là ne veut pas. C'est ça. Ils sont venus à cause de quelque chose. Jean 6. Il a déclaré ça là-bas. Jean 6. On va voir Jean 6. Jean 6. Il a ouvert, il a montré celui qu'ils sont. Jean 6. Verse 24. When the people therefore saw that Jesus was not there, neither his disciples, they also took shipping and came to Capernaum, seeking for Jesus. And when they had found him on the other side of the sea, they said unto him, Rabbi, when camest thou hither? Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, you seek me not because you saw the miracles, but because you did eat of the loaves and were filled. Labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for him had God the Father seed. Alléluia. En français, 24 jusqu'à 27. Jean 6. Les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Alléluia. C'est pas l'affaire de multitude. Ça, c'est le multitude. Jésus sait, il a été là-bas, il a disparu là-bas, il a fui là-bas. Il sait. Le multitude va venir, ils sont venus. Ils cherchent. À cause de ça qu'ils vont manger. À cause de ça que la richesse du monde. Ils ont déjà leur sac et tout. Parce que ils sont déjà mangés avant. Donc il a nourri 5000 de personnes et aussi 4000. Ils sont déjà 8. Donc tout là, ils attendent que le miracle est là-bas. Il va préparer pour aller pour le miracle. Alléluia. C'est ça que ça veut chercher. Il n'est pas prêt pour chercher Jésus-Christ. Chercher le monde miracle. C'est ça que aujourd'hui, tout ce qu'on nous dit. C'est pour ça que notre génération est très très méchante. Une génération très plus méchante dans toutes les générations de tous les miracles. Très méchant. La Bible donne ma main. La bouche critique détruit l'église de Dieu. Détruit la vérité. Il ne sait pas que Dieu c'est Dieu des mystères.
Il connaît tous les gens qui vont rentrer dans son royaume. Il connaît tout. Le message que l'on nous donne, c'est le message secret. Et nous tous on va rentrer là-bas. Attends que tu as confessé Jésus-Christ, tu vas rentrer là-bas. Ça c'est faux, complet, faux. Personne ne doit pas nous. Dieu remercie Dieu. On a quand même maintenant déjà sorti dans cet aveuglement. Dieu remercie Dieu pour ça. C'est ça que la grâce fait. La grâce nous fait de connaître la vérité. Et la vérité, il vient nous délivrer. Alléluia. C'est ça. Ça, c'est le travail de la grâce. Ils sont en train de chercher Jésus-Christ. La Bible dit, dans le Luc là, il a dit quoi? Il dit, but to others in parable. Il dit, remerciez-vous. On doit remercier Dieu. Il a dit, Dieu nous a donné l'opportunité pour connaître le mystère. Dieu des mystères. Quelqu'un dit qu'il savent Dieu, tu ne connais pas que Dieu est Dieu des mystères. La salut c'est le mystère. Le mystère dans la Bible là. À partir de Genèse jusqu'à la fin, Apocalypse, c'est Dieu qui parle parabole. Pourquoi les gens sont en train de souffrir aujourd'hui? Le pasteur est en train de souffrir. Il ne connaît rien dans la Bible parce que quoi? Il n'est pas l'esprit de Dieu pour décoder, pour débloquer le mystère de Dieu. Il y a le mystère de la salut. La salut, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un va venir confesser Jésus-Christ. Ou le pasteur va te demander répète avec moi. Après 4 jours, répète, me dit, oui, tu as déjà Jésus-Christ. Reçois Jésus-Christ, tu as déjà reçu. Tu as seulement répété ça que le pasteur est dit. Mais ton cœur n'est pas encore brisé. C'est ça que beaucoup de pasteurs ne connaissent pas. Dès que tu as répété ça, il y a beaucoup de choses à faire. Tu n'es pas encore brisé parce que et tu dois recevoir le message que toi-même, tu vas, sans quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui va te dire, tu vas mettre en genoux, commence à pleurer. C'est ça. C'est pas ça que quelqu'un t'a dit de confesser. Tu confesses, oui. Mais est-ce que tu es bien brisé pour Jésus-Christ? Est-ce que ton corps est brisé? Si la personne n'est pas encore brisée, c'est pour ça que les gens ne connaissent pas le mystère de Dieu. Parce que leur cœur n'est pas encore brisé. Quand la personne n'est pas encore brisée, toute la parole de Dieu, c'est comme un parabole. C'est comme un parabole. La personne ne peut pas jamais accepter la vérité. Il ne peut pas jamais accepter la vérité. On lui dit la vérité, il va fâcher. Il va même faire la guerre contre nous. Il va faire la guerre contre nous. Alors que ça qu'on a dit, c'est dans la Bible là. Tu dis tu es un enfant de Dieu. Pourquoi tu refuses et rejettes la Bible? La Bible c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de quelqu'un. Parce que quoi? Tous les gens qui doivent nous renseigner, qui réclament qu'ils sont des enfants de Dieu, le pasteur, le prophète et tout ça, parce que quoi? Ils sont tous joués. Que Dieu nous aide dans le Jésus-Christ. Il a continué quelque chose, il a dit, but to them know, that see they might not see. Regardez ça que Jésus-Christ a dit. Il dit, voir et il ne peut pas voir. On m'a dit, encore là-bas. Luc 8 là, 8 le 10. Il dit, but to others in parable, pour les autres c'est en parabole, that il dit, si voir qu'il ne peut pas, je vais prendre cette il vous a été donné à vous de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela est dit en parabole. En parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas. Afin qu'en voyant, ils ne voient pas. Donc, en attendant, ils ne comprennent pas. Ça veut dire que les oreilles, ça veut dire que les gens là, le royaume de Dieu, ils ne partiennent pas de cette gens.
Il y a des gens que le royaume de Dieu n'est jamais. Il a la Bible dans la main. Il prêche même la Bible, mais il ne prêche pas la vérité. Parce que quoi? Il voit, mais il ne voit pas ce qu'il est dedans. La Bible là, c'est mystère. La parole de Dieu, c'est mystère. Si Dieu n'a pas choisi la personne que tu vas ramener dans son royaume, tu vas seulement lire ça, tu ne peux pas voir ce qu'il est dedans. Tu ne peux pas voir Dieu dedans. Tu vas penser que tu es Dieu, mais tu es Dieu dans ta main, tu connais Dieu, tu connais vraiment que tu ne connais pas Dieu. C'est un grand mystère. C'est pour ça que je vous dis, quand vous lisez la Bible, ne lisez pas la Bible, vous pressez. Si on voulait écoute et communion avec le Saint-Esprit, manger la parole de Dieu, lis la Bible doucement. Comme Isaïe 28, il a dit, ligne par ligne, précepte par précepte. Un peu ici, un peu là. Doucement. Si on fait presser, on ne peut pas jamais écouter la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Doucement, on va recevoir le message de Dieu. Il y a trop de mystères dans la Bible. Dieu, il vient, il voit beaucoup de gens, il les met en confusion. Il vient seulement un petit groupe, il est tout expliqué. Si vous lisez là-bas, vous allez voir qu'il est tout expliqué, bien expliqué. C'est pour cela qu'il y a trop, aujourd'hui, l'église, tout en train de faire l'erreur. Trop d'erreurs. Regarde, première erreur, le baptême. Va aller vous baptiser au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Ça, c'est une confession là-bas. Mais il a dit ça pour tous les mondes. Mais à la retour, tout son disciple, tout le disciple de Jésus-Christ, il n'y a rien parmi lui qui a baptisé au nom du Père, au nom du Fils, tous ils sont baptisés au nom de Jésus-Christ. C'est dans notre Bible. Il y a beaucoup de choses. C'est dans notre Bible. Quand même, ça, c'est des gens qui reçoivent cet message qui nous a donné ça. Pourquoi maintenant tout ça que nous on fait, c'est différent? Ça, c'est des gens qui reçoivent cette parole qui a gagné. C'est le 12 apôtre de Jésus-Christ, le 12 pieds qu'il a utilisé pour établir son évangile. Ça, c'est des gens qui ont mangé avec lui, fait avec lui. Même apôtre Paul qui n'est pas là-bas, apôtre Paul il n'est pas baptisé au nom de Père, au nom de Fils, il a baptisé au nom de Jésus-Christ. Tout le baptême qu'apôtre Paul il a fait pour les gens, c'est au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas un autre nom. Au nom de Père, c'est qui? Au nom des Fils, c'est qui? Au nom des Saint-Esprit, c'est qui? Tout, c'est au nom de Jésus-Christ. Ça vient au nom de Jésus-Christ. Sans lui, il n'y a rien. La confession, à tout. Dieu, c'est Dieu de mystère. Dieu de mystère. Il dit, il a à la table, il ne peut pas entendre. C'est pour ça que si on dit quelqu'un, Dieu il a dit ne fais pas ça, ça et vous faites là dans votre trou d'église, c'est pas ok. Retenez-vous dans la Bible, il va fâcher. Il va fâcher parce que Dieu il a dit, les oreilles, il a bloqué ça à la table, il ne peut pas jamais quoi, parce qu'il n'est pas dit. Donc c'est pour ça que c'est pas pour dire parce qu'il parle la langue, parce qu'il fait ça, parce qu'il fait le miracle, qu'il va le faire rentrer dans le royaume de Dieu. Il y a un message, c'est un livre même. Mais ce livre, ce n'est pas en français. Si c'était en français, je vais vous dire, allez acheter ça. Ce livre, c'est un grand nombre de Dieu qui a écrit ce livre. Il dit, tu as fait de travailler pour Dieu, doing the will of God, without doing God's work, without His will. Ça veut dire que tu as peut-être travaillé, faire le travail de Dieu, sans la volonté de Dieu. Alléluia. Tu as peut-être travaillé pour de faire ça, mais Dieu n'est pas dedans. Mais nous, quand on va voir ça, on dit il est pas bien. Alors que Dieu n'est pas dedans. Ça, c'est le mystère. Ça, c'est la situation aujourd'hui des chrétiens.
En train de travailler alors que Dieu n'est pas dedans. Comment Dieu n'est pas dedans? Parce que la personne il a de travailler par erreur. Peut-être là qu'il a de faire travailler, quelqu'un il a déjà dit que ma soeur et mon frère, tu as dit de faire l'erreur. Viens voir comment tu dois faire ça. C'est comme ça écrit dans la Bible. Il dit non, c'est pas comme ça. Dieu ne m'a pas dit ça. C'est pas comme ça que Dieu m'a dit. Non, Dieu ne m'a pas dit ça. La grâce me couvre. Ça que tu dis là, c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il y a l'Ancien Testament? Le jour là, c'est la Bible là. Le jour là, on va voir qu'il n'y a pas Ancien Testament dedans. C'est la Bible là qui va nous juger complet. C'est la parole de Dieu là. C'est ça qui va nous juger. Il n'y a pas Ancien dedans. Il n'y a pas Ancien. Il n'y a pas Ancien. Le 2, c'est la coiffure de Dieu. La coiffure de Dieu. 2. Boire un peu ici. Sous un peu ici. Sous un peu ici. Sous un peu ici. Maintenant, on revient fort. C'est ça. Un peu ici. Un peu ici. On revient maintenant fortifié. Maintenant, tout dit, cela c'est Ancien Testament. Donc la patrie de l'homme il a aussi la patrie, donc la patrie de femme aussi. Est-ce qu'il y a un qu'on peut dire que c'est ancien? Il y a un que bébé il va dire que maman ça c'est ancien, je ne bois pas ça, je bois ça, je bois pas ça, je bois ça. Il n'y a pas. Il prend un peu ici, un peu ici, un peu ici. C'est pour ça que Dieu il nous a créé, il a mis des patries aussi. Parce que la Bible dit qu'il nous a créé à son image. Il nous a créé à son image. Alléluia. C'est pour cela que tout ce qu'il donne, c'est Dieu lui-même. La parole là, c'est Dieu lui-même. Quelqu'un dit qu'il attend que Dieu m'en parle. Attend que Dieu m'en parle. Quelqu'un vient te dire que voilà ça que Dieu dit. Ça là, c'est ça qui va te parler d'abord. Si tu attends encore l'autre, ça là, attends que tu n'aies pas accepté ça qui est là. La personne est déjà condamnée. Il est déjà condamné. Il va continuer de faire tout ça qu'il a envie de faire sans la présence de Dieu dedans. Tant qu'il a de faire, tout le monde va dire des prières, Dieu exauce ma prière. Qui dit que c'est Dieu qui exauce la prière? Quelqu'un qui vit dans la désobéissance, qui prie, il dit que Dieu exauce. Qui lui dit que c'est Dieu? Quelle assurance? Quelle assurance? Parce qu'il nous a fait comprendre clairement. Le diable lui-même, il transforme comme Dieu. Il vient comme Dieu. Il monte comme un ange. Il vient, il va. Le diable même, il vient, il va te dire que je suis dessous. Il vient. Il monte même les gens. Il rentre en blanc. Il se transforme. Il va parler à quelqu'un. J'ai demandé à une femme qui dit que Dieu il a allé faire l'homme de Dieu, il dit ma soeur. Je n'ai pas discuté que Dieu te parlait. Mais quand il te parlait, tu dis, la personne que tu as vu te dit que c'est Jésus-Christ. Elle dit non, je sais que c'est Jésus-Christ, je sais que Jésus de lui. Mais dis la vérité. Est-ce qu'il te dit d'aller revenir pasteur, prêtre? Dis la vérité. Donc tout le message qui a sorti dans sa bouche. Il t'a parlé, il t'a dit, je veux que tu vas, on va te ordonner, tu reviens prêtre pour moi. C'est là qu'il a silence. Dieu ne peut pas mettre confusion. L'excuse ne peut pas mettre confusion dans sa parole. Il ne peut pas mettre la confusion. Non. Il peut te dire, va aller faire mon œuvre. Oui, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Tu peux prêcher, tu peux faire beaucoup de choses, mais ce n'est pas pour aller ordiner, pour revenir un prêtre. Il n'y a pas prêtre, il n'y a pas un femme prêtre, même Déborah, la Bible n'est pas dit Déborah, il n'est pas essayé de montrer sous l'autel de Dieu et comment se proclame qu'il est prêtre. Non. Il n'y a pas. Toute la Bible, il n'y a pas. Il ne faut pas faire l'erreur. Il ne faut pas aller faire les choses que Dieu n'est pas dedans. Tu as envie de travailler pour Dieu alors qu'il n'est pas dedans. Tu vas aller en fait. Laisse ça. Ton mari est là-bas. Si ton mari il est prêt, il peut travailler. Et tu travailles avec ton mari. Il ne faut pas aller faire ça. Tu es mari. Laisse ton mari. Que Dieu lui utilise, prier, que Dieu lui utilise. Donc tu travailles avec ton mari. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Parce que tu vas regretter.
tu vas regretter. Le diable aussi, il parle. Le diable aussi, il utilise la Bible. Il utilise la Bible. Il connaît la Bible plus que nous. C'est la grâce de Dieu qu'il ne peut pas détruire. Il connaît la Bible. Il a utilisé la Bible pour Jésus-Christ. Il a utilisé la Bible. Il a utilisé 191 pour Jésus-Christ. Donc si le diable peut utiliser la Bible pour Dieu lui-même, celui qu'il a créé, mais nous sommes quoi? C'est pour ça que pour suivre Dieu là, mystère, il y a faites très attention. Très attention. Marchez dans la parole de Dieu. S'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, demandez. Il y a quelque chose que je vais vous montrer encore. Je vais vous montrer. Dans Luc 16. Luc 16. Luc 16, on va lire verset 27. Luke 16, 27. Then he said, I pray thou, therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. For I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come unto this place of torment. Abraham said unto him, they have Moses and the prophet, let them hear them. And he said, no, Father Abraham. But if one went unto them from the dead, they will repent. And he said unto him, if they hear not Moses and the prophet, neither will they be persuaded through one rose from the dead. En français, aide-moi. La parole de Dieu dans Luc 16, à partir du verset 27. Ouais. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont dit Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas se persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Alléluia. Ça, c'est une grande révélation encore. Le problème, c'est pour interpréter la parole de Dieu. C'est ça qu'on manque aujourd'hui dans toute l'église de Dieu. L'interprétation. Regarde, ça, c'est l'affaire des monsieur riche avec un Lazare. Alléluia. Ça, c'est belle affaire. Mais voilà ce que l'Esprit a expliqué là-bas. Il a expliqué notre situation. Les gens qu'il a dit, les yeux déjà bloqués, ils ne peuvent pas voir. Voir, ils ne voient rien. À l'attendre, ils ne peuvent pas attendre. C'est ça qu'il a expliqué encore là. Que, regarde la situation de Abraham, Lazare et l'homme riche. Maintenant, l'homme riche il a fait souffrir. Il dit, pardon, papa Abraham. C'est pour ça que je vous dis que nous tous, comment quelqu'un va refuser et dire que non, pourquoi je vais voir comment ça va m'amener en fait. Je vais voir. Alors que la Bible dit, nous tous, notre grand-père c'est Abraham. Notre grand-papa, patriarche c'est Abraham. Et il y a condition. Le temps que Dieu a appelé Abraham, Dieu il a donné une condition. Voilà, ça que toi, avec toute ta génération, il va sous. Alléluia. Il veut faire alliance avec toi, avec toute ta génération. Même le tranché qui va rentrer dans cette alliance, il va aussi sous cette condition. Maintenant, c'est pour cela que maintenant, quand Lazare il est parti, il a trouvé lui-même, comment dire ça, au-dessous de, c'est ça, en bas d'Abraham et de. Oui, alléluia. Donc, maintenant, la situation est déjà arrivée maintenant.
Le riche, il a mort, il a trouvé lui-même en fait. Parce que le temps qu'il est dans le monde, il est occupé, il est aussi chrétien. C'est pas qu'il n'est pas chrétien, non. Il est chrétien. C'était un chrétien aussi, mais qui joue avec la vérité. Mais là, quand il est dans le commerce maintenant, il a commencé à pleurer. S'il vous plaît, papa Abraham, ça là c'est trop, le commerce là c'est trop. Est-ce que je peux envoyer, moi qui t'ai envoyé quelqu'un ici? Et l'excuse il a dit, Abraham il a dit, non, non, il y a Moïse, il y a encore le prophète. C'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de prophètes sont choués. Le prophète, la mission du prophète, c'est pour ramener les enfants de Dieu à la Bible, la vérité, la repentance. C'est pas pour prophétiser la richesse, comment tu vas être prospéré, comment tu vas faire ça. Et l'année prochaine, tu vas revenir millionnaire. Tous les millionnaires, tu es millionnaire. Et crie Alléluia, Alléluia, je reçois. Non, le prophète annonce la colère de Dieu. Ça, c'est le travail du prophète. Annonce la colère de Dieu et fait le peuple de Dieu retourner à la Bible pour éviter la destruction de Dieu. Ça, c'est la mission. Le prophète. Mais tous aujourd'hui, tous les mots, prophète. Parce que tout le monde, le diable a déjà ordonné cet département pour tromper les enfants de Dieu. Soit que tout le monde va maintenant pour aller chercher ses coups. C'est quelqu'un qui va me dire comment demain il va être, comment ma vie. C'est j'ai 10 femmes. 10 femmes, l'autre là il est riche, l'autre là c'est le fils des présidentes, l'autre là c'est le fils des mères, c'est là c'est le fils des. Donc, prophète, dis-moi ça que je dois marier entre les 10 femmes là. Les femmes aussi, j'ai 10 hommes aussi, et ça là c'est riche, ça là c'est ça. Le prophète, dis-moi ça que je vais marier. C'est ça, c'est tout ça que tous les gens qui réclament qu'ils sont prophètes en train de faire aujourd'hui. Pour les dire, annonce, dis la personne, même que quelqu'un vient comme ça, tu lui dis que tu es prostituée. Alléluia. Oui, le vrai prophète va lui dire, ma soeur, mon frère, tu es prostituée. Toi seul, 10 femmes, tu es le problème. Va chercher la délivrance. Alléluia. Mais il ne peut pas dire ça. Il va dire, oh, mais tu devais prier. Après, il va dire, conduire un endroit qui ne glorifie pas Dieu. Le prophète de Dieu annonce, c'est ça qu'il a dit, il y a encore Moïse, il y a encore prophète. Il y a encore les gens, le ministère de délivrance, qui sont dans la position pour. C'est pour ça que la délivrance ne vient pas. Il ne vient pas si on ne marche pas dans l'obéissance. Il y a encore Moïse qui va faire le travail de ministère de délivrance. Il y a encore les gens qui sont dans ce ministère, dans le monde. C'est ça qu'il a dit. Qui va leur donner le message, qui va ouvrir les yeux pour sortir dans le bondage. Alléluia. Il y a aussi le prophète qui va annoncer le plan de Dieu. Comment Dieu il va les conjurer avec le fait s'il n'est pas reparti. Parce que la mission du prophète, c'est pour annoncer la colère de Dieu contre le péché et le péché. C'est ça. C'est pour ça qu'il a dit, il y a encore là-bas. Mais quand il a parlé, il dit ici, il laisse, il dit le fait que quelqu'un va, il dit non. Si tes frères, il ne peut pas accepter et le ministère de Moïse et le ministère des prophètes dans le monde là-bas. Même si quelqu'un vient qu'il ne peut pas accepter. C'est ça qui a été passé aujourd'hui. On leur dit la vérité, il se fâche. Il ne peut pas accepter. Parce que la Bible dit, il a les yeux, mais de ce que je dis, il a les yeux, mais il ne voit pas. Parce que Dieu lui-même, 2 Thessaloniciens. Vous voyez, Dieu que nous, on sait là qu'il est Dieu des mystères. Pourquoi Dieu il est comme ça?
Il ne faut pas tout aller comme ça. On commence vers 10, on lit par vers 10. 2 Thessaloniciens 2, à partir de vers 10. On peut commencer vers 9. Vers 9. Il a expliqué quelque chose. Even him whose coming is after the working of Satan with all powers and signs and lying wonders, and with all deceitfulness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. Verse 11. And for this cause, God shall send them a strong delusion, that they should believe a lie. Verse 12. That they all might be damned, who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Aide-nous. Amen. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Ok. Avec toutes sortes de miracles. Miracles. De signes, de signes, de prodiges, mensonges. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous avez vu? Maman, attends. Toute la séduction de l'iniquité. Alléluia. Vous avez vu? Il y a le signe, il y a le miracle qui donne. Il reçoit le miracle, il reçoit tout. Mais il y a l'iniquité cachée. Il y a l'iniquité cachée là-bas. La personne pense qu'il a dit de faire l'homme de Dieu, il a dit de faire tout, mais il a dit de vivre dans la désobéissance. C'est caché. Le diable, il va faire tout le miracle. Il va venir, même au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a dit la fin de temps, Matthieu 24, il dit, et déjà il va venir avant. Comme il va réclamer des sous Christ, des sous Jésus. Pourquoi on doit comprendre les choses. Comment les gens vont venir utiliser le nom de Jésus-Christ avant de faire le miracle, et le miracle là, ça commence à marcher. Comment les gens viennent, il va utiliser le nom de Christ avant de faire le miracle, quelque chose en train de passer. Et Dieu il laisse famille le silence. Dieu il laisse toutes les choses en train de passer. Mystère. Il parle les gens là, il a dit la vérité parce que tout c'est écrit dans la Bible. Faites-vous attention, parce que tout le miracle que vous avez de l'histoire là, et là on vous dit que c'est pas comme ça. Voilà la parole de Dieu, la personne dit Dieu me prie mes os. Comment il va me dire ça? Je vais voir. Ça c'est ma première fois. C'est le signe que j'attends cette mot. Je n'ai pas jamais attendu cette mot. Et quelqu'un dit, je vais voir si il va me condamner. Je n'ai pas jamais ceci-là. Ça que je connais depuis les jeunes enfants jusqu'à maintenant, que même chez moi, quand les gens sont dans le péché, quand le message vient, il va dire, même après le coup, il va dire, le message c'est trop chaud. Que Dieu nous aide, que Dieu m'aide, que Dieu m'aide. Ça, tout ça c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Que Dieu m'aide. Je ne veux pas rentrer là-bas, je veux rentrer là-bas. Que Dieu m'aide. C'est pas pour commencer ou pour condamner, pour détruire, pour dire que je vais voir. Ça c'est pour mettre Dieu à la terre. Prends la parole de Dieu, mets ça et fais ça comme ça que je veux voir. Si c'est toi qui m'as crié, si c'est moi qui t'ai crié. Ça c'est le diable qui parle. Comme ça, c'est le diable. Tu ne dois pas dire ça. Parce que c'est la parole de Dieu, on nous montre ça. Face pour ça que tu dois le faire, c'est va aller prier, demander au Seigneur, aide-moi, Seigneur Jésus-Christ. C'est ta parole. Commence à demander au Seigneur. S'il y a quelque chose qui a dit, Seigneur, aide-moi. Ça, c'est la prière des vrais enfants de Dieu. On va continuer. Aussi,
Dieu leur envoie une puissance d'égarement Vous avez vu? pour qu'ils croient au mensonge. Vous avez vu, non? Dieu lui-même, regardez Dieu lui-même. C'est ça que je vous dis que du mystère. Dieu lui-même, il va maintenant prendre déjà, ils sont dit Dieu, c'est Dieu de l'amour, il ne va pas me détruire, il ne va pas me détruire. Comment Dieu maintenant il va envoyer, il va maintenant faire la personne que la personne commence à continuer de croire le mensonge. Comment Dieu? Ils sont dit c'est la grâce. Comment Dieu va faire encore ces choses? On va continuer. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Vous avez vu? Donc Dieu, il va faire la personne, faire cette groupe, faire cette église, faire cette pasteur. Donc tout le miracle, tout ça qu'il a dit de faire avec le nom de Jésus-Christ, il a dit de faire. Dieu il va fermer son yeux. Parce que quoi? On lui a dit de dire la vérité, il a refusé. Mais là Dieu va venir. Ça que les gens ne connaissent pas, c'est que Dieu, il a besoin d'envoyer aussi l'esprit de mensonge. Est-ce que on sait ça? Il a fait ça dans la vie de roi Saoul. Il a fait ça pour le roi Achab. Il a demandé qui va aller. C'est le temps de détruire Achab. Le temps de détruire Achab est déjà arrivé. Qui va aller vite, une mission. Ça c'est une mission pour détruire cet roi. L'autre a dit ça. Non. Mais le mensonge va venir, il a dit oui. C'est moi. Il dit comment tu vas faire ça? Il a expliqué à Dieu. Allez-y. C'est ça que les gens ne connaissent pas. Dieu, on a besoin de la série de mystère. On doit étudier Dieu là, connaître Dieu là. Si Dieu il parle à quelqu'un, il va qu'il ne veut pas. Il va préparer. C'est lui qui a créé tout le démon. C'est lui qui a créé l'esprit de mensonge, de désobéissance et tout. C'est lui qui a tout. Il est au-dessus de tout. C'est lui qui a créé même le diable. Il va maintenant libérer cette groupe. Le diable va prendre contrôle de cette groupe. Il va prendre contrôle. Il libère cette groupe. Vers papa. C'est pour ça qu'il dit le mystère. Il criait, il détruit. On ne peut pas les juger. Il n'y a pas de tribunal pour. Là, on va les convoquer. On va les convoquer. Alléluia. On ne peut pas les convoquer. Personne ne peut pas les demander pourquoi. Seulement celui qui est juste. Celui qui est juste, seulement, qui parle de la sainteté, celui qui peut demander Dieu pourquoi. Et il va l'expliquer. Il va le répondre parce qu'il est juste. La Bible dit que la prière de juste est très forte, très puissante. C'est dit seulement que Dieu va expliquer que mon fils, ma fille, voilà pourquoi Dieu fait ça. Seulement que s'il veut, ce n'est pas obligatoire. La personne peut demander, il n'y a pas la réponse. Mais s'il veut, il va répondre que voilà pourquoi Dieu fait ça. Donc, laisse-moi tranquille. Il y a des fois, on va prier quelque chose. Il va dire, je ne réponds pas à cette prière. Laisse cette prière, prends un autre point de prière. Laisse ça. C'est moi qui amène la personne dans cette position. Laisse ça. Ne me dérange pas avec cette personne. Laisse. Il y a plusieurs fois, il a dit ça. Il a dit, la personne, mon fils, laisse. La personne n'est pas encore repentie. Il est encore, il veut te tromper. Laisse son affaire. Ne dis pas ça. Laisse. Moi, je regarde, moi, je vois tout son cœur. Je vois tout ce qui est là-bas. Donc, laisse. Prends un autre point de prière. Laisse ça. Oui. Il y a des ça, Jérémie 7. Il y a des ça. Jérémie dit, regarde ça, déjà que tu as fait des prières, tu as fait des tacite. Regarde ça que tu as fait de faire. Regarde Jérémie. Arrête-toi, si tu fais cette prière, quand je ne réponds pas. Jérémie, arrête ça. Tu as fait des prières pour les gens, regarde, ils sont en train de. Ils viennent devant toi. Ils sont comme chrétiens, mais dehors, ils sont caméléons. Il dit, arrête ça, Jérémie. Si tu pries, ne réponds pas. Jérémie 7 et 15. Je pense qu'on va trouver ça à 15, soit à 15 ou 16. Jérémie 7, 15, 16. On va trouver ça là-bas.
Il dit ne réponds pas. Il dit ne réponds pas. Arrête cette genre de prière. Oui, c'est pas toutes les prières qui doivent répondre. Si la personne, il a dit, on a dit la vérité, il refuse. On dit la vérité, il refuse. On dit la vérité, il refuse. Dieu, il bloque toute cette prière. Il bloque ça. Que Dieu nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Donc c'est pour cela qu'il a dit, verset 12, il a dit, that they all might be condemned. Vous avez vu, non? Voilà verset 12 de 2 Thessaloniciens 2, 12. C'est pas seulement un seul personne, il dit they all, il a dit all, ça veut dire qu'ils sont multitude. Regarde cette phrase. Regarde cette phrase. On m'a vu ça là-bas? Oui, 12. Hein. Oui. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, vous avez vu? mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Tous, ils sont beaucoup. Ils sont multitude aussi. Tous. Comme Jésus-Christ, il a pris le multitude, il l'a mis en confusion. Il sait que le multitude là, il n'est pas venu pour chercher la santé. Non, ce n'est pas la santé. Ils sont venus chercher le miracle. Ils sont venus chercher le miracle. Ce n'est pas le royaume de Dieu. C'est cela qu'il a dit dans le Matthieu 6. Il dit, cherchez-vous la nourriture que vous va manger jusqu'à qui va vous amener l'éternel. C'est ça, non? La vie éternelle. Et cette nourriture, c'est quoi? La parole de Dieu. C'est ça. La parole de Dieu. C'est la nourriture qu'on mange qui va rester avec nous jusqu'à le roi de Dieu là. Mais il ne veut pas ça. Il vient prier, il vient dans l'église. Le jour qu'il va écouter la parole de Dieu, qu'il frappe. C'est le jour qu'il va fâcher contre l'église, il va partir. Il fâche contre Dieu. C'est pas contre quelqu'un. Il fâche contre Dieu. Tu fâches contre Dieu. Il fâche contre la parole, il fâche contre le pasteur, il fâche contre le même d'église, il fâche contre l'église. Est-ce que le pasteur lui-même, est-ce que moi-même, le bijou et tout cela, et tout, avant ma femme, il n'est pas même, tout ça qu'il a sur le pantalon. Il n'est pas le jupe, il n'est pas le robe, c'est pantalon. Aujourd'hui là, c'est. Hein? À cause de la vérité, à cause de. On voulait rentrer dans le royaume de Dieu. On voulait rentrer là-bas. Il veut rentrer là-bas. Tout. Comme hier, on a vu ça. Matthieu 19 il dit va quitter tout pour sois parfaite. Il y a perfection. Dieu nous a appelés pour marcher dans la perfection. Ce n'est pas pour être n'importe quoi, n'importe quel genre de chrétien. Aujourd'hui foi, aujourd'hui chaud, demain chaud, demain foi. Et on ne sait pas, caméléon chrétien. Et dans l'église, il revient un enfant de Dieu. Dehors là-bas, il revient égyptien. Égyptien c'est le monde. Quelqu'un ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu avec ça. Quelqu'un nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Qui doit nous fortifier. On va élever. Je vais rester là. Que Dieu aide nous. Par la grâce de Dieu. Hier, on a touché quelque chose. Il y a quelque chose qu'on a touché hier. Je vais vous aussi montrer quelque chose. Pour vous aussi, pour nous aussi, pour garder. Parce que ça aussi, c'est très bon pour nous et pour notre expérience et pour les enfants. Pour les enfants, soit filles, soit fils, pour les être enseigné. J'ai déjà touché là-bas, mais je vais toucher encore ça. Hier, je vous avais montré quelque chose, le vendredi, on avait touché quelque chose. Normalement, vous m'avez posé la question, vous êtes osé vous avez expliqué, c'était un mystère. C'est un mystère. Moi, le temps que j'ai vu ça m'a choqué. Vous aidez. Ça m'a choqué. Mais Dieu m'a ouvert encore les yeux pour voir quelque chose.
On dit, on doit apprendre, prendre notre sœur, notre frère et tout. Il est en train de chercher les femmes, les maris et tout ça, et tout ça, et tout ça. C'est pour cela que quand vous rentrez dans l'église, vous voyez toutes les choses là, ça va vous montrer que l'église là n'est pas dans la parole. Dieu dit, on va les connaître avec par les fruits. La fruit, quel fruit que vous entendez porter? Quel fruit? Alléluia. Osée 2, avant d'aller dans l'Ézéchiel 16. Osée 2, il a dit quelque chose là-bas. Je vais prendre seulement un peu de phrases là. 2. Il a dit, plead with your mother. Plead, for she is not my wife. Il dit, demandez pardon, ma maman, pardon. Mon papa était déjà rejecté. Il était déjà rejecté, maman, papa était déjà rejecté. Après, c'est quoi? Papa dit, ne fais pas. Papa, il voulait faire le divorce. Maman, pardonne, ne fais pas. Il dit, après, c'est quoi? Il dit, for she is not my wife. Parce que ton maman n'est pas ma femme encore. À cause de quoi? Il dit, neither her husband, je ne suis pas son mari encore. Let her therefore put away her war done out of her sight. Le fils il dit, ma papa, qu'est-ce que maman elle a fait? Ton maman elle est prostituée. Ton maman elle est prostituée. Il a été prostituée. Ah, papa c'est vrai? Il dit oui, donc maman elle couche à gauche à droite. Donc il arrête ça. Donc il a dit ok. Donc il dit, and her adulteress from between her breasts. Il utilise le sein, son sein. Il utilise son sein pour adultérer, pour séduire. Alléluia. Son sein. C'est pour ça que vous voyez, je dis, quelqu'un, notre femme, il va habiller bien haut. Mais c'est au milieu là, le robe là, il va ouvrir ici. Il va ouvrir ici. Dans l'église, c'est dans l'église. Il va habiller tout le soutien, ça sort dehors. Tout. On voit tout devant le pasteur. Le pasteur dit c'est bien. On ne prêche pas comme ça. Il va habiller, il y a quelque chose que Dieu nous a dit. Il va, vous me regardez-moi. Voilà le chien. Voilà le chien. Tu mets quelque chose. Hein? Oui, au lieu d'être assis comme ça, il est assis comme ça. Mais il parle à quelqu'un comme ça, il met le ça, il regarde là. Il n'est pas. Qu'est-ce que. Parce que quoi? Il n'est pas correct. Il n'est pas correct. Tout ça que nous on porte là, qui réveille au milieu là, c'est pas bien pour les enfants de Dieu. Tout ça qu'on porte là, qui réveille, et que quand on regarde une fois ici direct, c'est pas pour les enfants de Dieu. Alléluia. C'est pas pour les enfants de Dieu. C'est ça qu'il a dit de parler. Il porte le sein, tout. On voit ça. Il y a les autres, c'est ça qu'il va mettre même. S'il fait comme ça, le sein il va sortir. Il y a des gens, il y a quelqu'un qui fait le mariage, c'est dans le YouTube. Mariage, dans le mariage. Il a mis, c'était comme ça. Et ça qu'il soit venu de porter le robe blanc là, quand il soit venu de danser, je ne sais pas, c'est le diable, quand le diable veut disgracer quelqu'un. C'est dans l'église, ils sont venus, ils viennent de faire tout dans l'église, ils sont en train de danser. Peut-être c'est le diable, peut-être quelqu'un qui a marché sous le robe, tout. Dans l'église. Dans l'église. Et nous on dit que c'est bien. On dit que le Saint-Esprit il est là-bas. La grâce nous couvre. Dans la formation, je suis. On était en train de manger, mais on ne parlait pas de religion. Il y a une jeune femme, elle n'est pas chrétienne, elle est païenne, 35 ans. Alors il y a les autres qui avaient des rouges à lèvres bien habillés, mais elle était simple. Alors on lui demande, il y a une des filles qui lui demande pourquoi tu me viens alors que tu es une belle femme. Elle a 35 ans, elle est mariée, elle a 3 enfants.
Elle a dit quand elle a remarqué chaque fois qu'elle met le rouge, elle met des anneaux, c'est les jeunes de 20 ans, 25 ans qui la donnent. C'est pour ça qu'elle est plus ça. Merci. Elle est païenne, on ne parlait pas de religion. Oui. Elle a dit voilà pourquoi elle ne met pas de pantalon. Oui. Elle met une robe vraiment des jupes et elle est païenne. Oui. Elle est dans quelle religion? D'où il sait. C'est qu'elle a vu les gens, elle a fait la différence des gens. Elle se suis mariée, je ne peux pas laisser séduire les gens. Alors, elle n'est rien. Et le plus simple, personne ne va dire. Il y a des gens que je vois, il y a des gens que je vois qui sont, quand je vois les gens, ils ne parlent pas chrétiens, ils ne parlent pas, mais ils sont choisis pour être sans rien. Mais ils sont belles. Ils sont belles blanches. Ils sont belles. C'est pour ça que quand nous sommes, comme Dieu veut que nous on être habillés comme Dieu il veut, comme ça, quelqu'un qui va venir nous draguer, il n'est pas n'importe qui. Il va, si c'est un homme, il va d'abord regarder. Quand il regarde la personne, il sait que il n'est pas. Il va d'abord regarder s'il n'est pas sous. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir à cause de tout le matin. Du monde même, le diable a envoyé les gens. C'est pour ça que le mariage ne marche pas. Regarde, maintenant, il a continué. Et il a continué encore. Après ça, le séduit avec le sein. C'est ça que vous voyez qu'il marche aujourd'hui. Les gens, il va aller faire les, comment dire ça, tout ça que les gens veulent faire, les femmes le font pour faire que l'un seul, si c'est petit seul, il va revenir grand seul, l'un seul, tout ça. Tout ça là, c'est séduction. Et Dieu nous délivre. Les enfants de Dieu ne doivent pas faire toutes ces choses. Il continue. Il dit, let's I strive her naked. Vous avez vu ça que Dieu a dit de parler. Let's I strike her naked. Verse 3, en français. Verse 3. Au C2. Verse 3. Dieu a dit de parler. Je vais lui faire nu. Sa nudité. Je vais exposer sa nudité. C'est pas ça que pour vous, il a dit. Non, David dit à vos frères amis. Dites à vos frères amis et à vos sœurs plus charmants. Ok, parce que. Chez nous, ça commence au 4, plaider. Ok, le 4, ok. Et le 4 maintenant, le 4. Plaider contre vos mères. Ok. Ça veut dire que pour vous commencer le 4. Ok, lis le 5. 25. Sinon, je la dépouille à nu. Je la mets comme au jour de sa naissance. S'il n'est pas changé, ça veut dire que s'il n'est pas arrêté toute cette séduction qu'il a de faire, je vais lui faire, il va revenir nu comme le jour de naissance. C'est pour cela qu'aujourd'hui là, pour trouver le mari, pour trouver ça, il va faire le sexy, habiller le sexy, serrer tout. Ça qui va venir toujours, c'est goûter fille, goûter disparaître. À la fin, il va mettre la personne enceinte. La personne va commencer à coucher des enfants sans le mari. C'est cette ligne qu'il a là. Je vais lui disgracer ça, c'est ça. Au lieu de rester dans le mariage, il ne veut pas rester, il veut chercher des hommes. Je vais enlever son mari, son propre mari, je vais le mettre à côté. Il va continuer d'aller à gauche, C'est disgrâce. C'est ce qu'il a dit. Je vais le disgracer. S'il n'est pas arrêté de faire tout ce que ça veut faire. Et maman continue maintenant. On va maintenant voir quelque chose. Ok. Il y a beaucoup de choses qui ne parlent pas à cause de l'air. Et maman continue. Je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Vous l'avez vu, non? Mourir de soif. Il va penser qu'il a l'argent. Il va penser que les hommes là, ils donnent l'argent. Il va penser que les humains, il va lui faire mourir de soif. Soif de quoi? Soif. Après, il va commencer à chercher le mari. Il n'y a pas le mari. Soif de mari, soif de accompagner. Dans le lit, dans la foi, il est là-bas, tout seul, avec des dormir. Il n'y a pas quelqu'un. Il est froid. Donc il est soif. Dieu, il sait comment il punit les gens. C'est pour ça qu'on doit. Ça qu'on manque aujourd'hui dans l'église, c'est le renseignement. Parce que toutes les choses, c'est ça que ça vient. Les enfants de Dieu, il va bien comporter, il va bien arranger lui-même. Celui qui va venir avec le respect,
Respect. Un homme qui va venir, il va venir pour le vrai mariage. C'est pas n'importe quoi. Le mariage qui va rester longtemps. C'est pour ça que tout cela doit connaître cela pour renseigner. Renseigner les enfants, renseigner tout, même les hommes, même tout. Ils sont dans toute cette catégorie. Ils sont nous. Quand c'est les femmes, les hommes aussi sont dedans. Regarde maintenant, ça on va descendre. On va maintenant, là que maman m'a posé la question hier, je ne sais pas, le chapitre qui suit. Le 6. Et je n'aurai pas pitié. Ok, maman, dis d'abord le 5, finis le 5, il y a quelque chose qu'il a dit pour les enfants. Et c'est là, c'est ce que je suis en train de lire. Ok. Et je n'aurai pas pitié de ces enfants. Vous avez vu? Car ce sont des enfants de prostitution. Vous avez vu? C'est comme ça qu'on a amené le problème sur nos enfants. C'est comme ça que nos parents ils sont amenés le problème sur nous. Information. Oui, parce qu'ils sont vifs dans la manière qu'ils pensent que c'est bien. Maintenant, on est en train de souffrir tout ça qu'ils sont plantés. Il y a même le parent il sait que lui-même il n'est pas marié, il était à gauche, à droite, il a aussi poussé toute sa fille pour aller faire la même chose. Ah, s'il ne t'aimait pas, laisse-le. Il y a beaucoup d'hommes, là-bas. Tu es encore belle. Moi, j'étais marié comme bien des personnes. Laisse-le. Il vient, il va venir séparer ce mariage. Tout cela, c'est pour ça que nous, les enfants de Dieu, on n'est pas dedans. Dieu dit, c'est pas vous, sortez-vous dans toute cette affaire. Alléluia. Vous avez vu, Dieu lui-même dit, il devait frapper même ses enfants. Alléluia. On continue, maman. On va voir maintenant, il y a là qui est très très. Le 7, pour vous là-bas. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée. Car elle a dit, j'irai après mes amants. Je me donne mon pain et mon eau. J'aime trop mes amours, moi. C'est lui qui me donne la nourriture. Si c'est pas lui, je ne peux pas manger quand même. Je ne peux pas manger. Je l'appelle. Mon loyer, c'est la fille de moi. Appelle. Monsieur, ça va, c'est pas bien. C'est pas vous. Alléluia. Appelle-lui. L'appel de moi, il est déjà arrivé. Il va appeler peut-être un de son enfant. Va voir le directeur de McDonald's. Va lui dire que c'est ta maman qui l'a envoyé. Il sait ça qu'il va. Les enfants ont été de prendre aussi. Oui. Et Dieu nous aide. Continue, maman. Il a dit, c'est lui qui me donne la nourriture. Qui me donne mon pain, mon eau, ma laine et mon lin. Vous l'avez vu? Et ma boisson. Même ma boisson. Ça veut dire que c'est lui qui a appelé. Tu es où? Et trouve-moi à McDonald's. On va aller manger là-bas. On va aller. C'est tout ça. Vous avez vu? Je vais nous aider. Je l'ai vu. Il y a quelqu'un dans notre église. Comme ça que j'ai dit, ma soeur, les choses là, c'est pas bien. Voilà, les montres là-bas. Il a fâché. Aujourd'hui, il ne vient pas dans l'église. Tu restes avec un homme. Il ne veut pas te marier. Vous restez là-bas pour longtemps. Et alors tu viens me dire que tu cherches le mari. Je dis que la personne que tu es avec dans la maison là, qu'est-ce qui passe? Il est là-bas seulement pour m'aider de faire des choses, pour m'aider de faire. Je lui montre ça. Il dit, mais qu'est-ce que je veux faire? Parce que je dis, ma soeur, tu dois quitter. Si la personne ne veut pas te marier, laisse. Dieu va. Tu as le papier, va chercher le travail. Mais même ça, même dans lesquelles les prières de travailler ici, on va rentrer dans cette prière. Dieu va te donner le travail. Fais-le quitter. Alors que la personne est déjà mariée aussi à l'Afrique. Il a la femme en Afrique, il a les enfants en Afrique. Donc, tu es seulement comme laisse ça. Tu es chrétien. Repente, laisse ça. Change, laisse. Que Dieu nous aide dans les esprits. C'est pas une petite chose. Hein?
Le temps qu'ils sont rentrés dans le problème, le monsieur aussi l'a venu me voir. Il m'a dit, pasteur, voilà ce qui a été passé. Et comment je vais lui marier? Car des fois, il va me dire, il va faire le problème avec moi, il va me chasser dans la maison, il va. Chaque fois qu'il me chasse comme ça, il y a un autre monsieur qui voulait venir. Il dit, il va prendre tout mon linge, il va mettre ça au. Ça, c'est dans l'Église. Que Dieu nous délivre dans les Jésus-Christ. Que Dieu nous délivre dans les Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Il dit, va mettre tout mon linge. Il dit, parce que quand tu vois, ça là, c'est sorti de Dieu. Je ne vais pas vous mentir. Il dit, parce que quand tu vois mon linge, il va mettre ça dans le sac de poubelle, le sac. Il dit, il va attacher ça, il va mettre ça loin du lit, il met ça là-bas, tout, il va mettre ça là-bas, il dit, il va rester avec le niveau là. Après, quand ça ne part, il va m'appeler maintenant. Voilà ça qui arrive. Mais tout ça, ils sont aussi nés de niveau. 17 ans. Oui, ils sont aussi nés de niveau. C'est ça. Ils sont en train de niveau. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. Nous tous aussi, on a tout ça là aussi, on a tout le monde en train d'attendre Jésus-Christ, non? Tout le monde en train d'attendre Jésus-Christ. Il devait aller enlèvement. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Notre Dieu n'est pas aveugle. Il sait tout. Il sait tout. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Ézéchiel 16, je vais vous donner ça. Regardez-vous. Un mystère là-bas. Oui, 16. Ézéchiel 16. Non. 20. Ok, on commence vers 25. À l'entrée de chaque chemin, tu as construit des hauts tu as déshonoré ta beauté, tu t'es livré à tous les passants, tu as multiplié les prostitutions, tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins au corps vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions aux vérités. Et voici, j'ai étendu ma main contre toi. Alléluia. Maintenant, regardez le moment, il dit, 25, Thou hast built the high place at a very head of the way, and hath made thy beauty to be abhorred, and has opened thy feet to everyone. Le 25, regarde, lis ça un peu, tu vas voir. Tu as déjà construit la maison là où tu regardes, tu regardes, ici son copain ou copine, il vient, tu regardes. Et il a dit, tu as déjà ouvert ton pied pour tous les gens qui passent. Ton pied, tu ouvres ça pour tous les gens, les hommes et les femmes qui passent. Ça veut dire que tu couches avec tous les mots, ta beauté, la beauté qui t'est donnée. Tu utilises ça pour attirer et ouvre ton pied pour tout le monde. Que Dieu nous délivre dans le Jésus-Christ. Les choses, tout ça, c'est des choses qui fait, on reste dans l'église, qui fait les gens pour comprendre que Dieu nous aime. Pourquoi dire qu'il y a des gens, des fois, les gens qui même disent qu'ils sont prophétesses, tu sors, tu couches à gauche, à droite, et tu continues de prophétiser. Qu'est-ce que tu prophétises? Quel esprit qui est dans ta vie? Va dans la parole de Dieu. Ça, c'est le message quand on l'a dit, il fâche pourquoi? Dieu, il veut te réarranger, il veut que tu aies propre, il va lire. Laisse toutes les choses là, laisse. Ne ouvre pas ton pied, laisse, même les hommes. Il me dit qu'à tout voir, il y a des hommes aujourd'hui aussi, les femmes qu'ils cherchent, c'est les femmes qui achètent le crème, qui achètent, aussi il a dit là-bas, il achète mon crème, il achète. Il y a des hommes aujourd'hui, les femmes qu'ils cherchent, si ce n'est pas les femmes qui travaillent, qui peuvent les garder, qui peuvent les donner l'argent, qui peuvent les faire ça, qui peuvent les faire tout.
Les hommes aujourd'hui, au lieu que les femmes quittent sa maison, viennent chez lui, c'est les hommes maintenant qui quittent sa maison, prennent son bagage, aller chez les femmes. Pourquoi cette femme ne veut pas te jeter dehors un jour? Parce que c'est maintenant au contraire. C'est maintenant au contraire. Tout ça qu'on a dit de faire, c'est au contraire. À cause de quoi? On va dire que mon amour, comme Osée dit, c'est mon amour, c'est mon amour. À cause de ça, tu laisses, tu reviens maintenant, tu ne veux pas travailler. Beaucoup de hommes comme ça. C'est pour ça qu'ici en France, vous voyez, ils sont toujours célibataires. Ils sont quoi célibataires? Avec des 10 enfants. Toujours célibataires. Il y a beaucoup de hommes quand ils les voient comme ça, ils les voient, tout vous aider. Viens dans l'église, il ne vient pas parce que quoi? Il veut rester toujours célibataire, en train de sortir, coucher partout. Après le jour, il va tomber maladie. Il va maintenant savoir que mon frère, viens, priez pour moi. Je vais prier pour toi encore. Comment? Priez pour toi encore. Le temps que la voix de l'autre a parlé, tu refuses. Tu nous as fait insulter. Maintenant, c'est déjà arrivé. Tu as dit de voir la mort maintenant. Tu peux prier pour moi. Priez pour toi comment? Que Dieu nous aide dans Jésus-Christ. On va rentrer dans la prière. On va prier. Ça, c'est le renseignement. C'est moi qui veux que vous prends ça, garde ça. Ce n'est pas seulement pour nous. Renseigner les autres, renseigner les enfants, renseigner. Pour ne pas les gens ne savent pas, ne connaissent pas toutes les choses là. Comme je vous dis hier, je vous dis que notre frère Laurent, il m'avait dit ce témoignage. Le temps qu'il m'a dit ça, Dieu lui a montré beaucoup de choses. Il dit, ma passion c'est vrai. Ça c'est la première fois, c'est vous qui devez voir qui me montre toutes les choses là. Il dit, pasteur, tous les femmes, tout là dans l'église, tous ces dehors, tous ces nids. On me cherche même avec, cherche avec tout, dehors. Il venait de quand tu dis, ça va, il est déjà prêt. Il dit, mon frère, c'est comme ça. Parce que quoi? Il n'y a pas le message. Il n'y a pas le message. Tu as le message. Quand tu dis à une femme, ça va. Ça va, mon frère. Toi-même, tu vas dire, cette femme, ça va. Tu vas d'abord la voir comme ta sœur. Tu ne peux pas passer de la faire mal. Tu vas la voir d'abord comme ta sœur. Et maintenant, si tu l'as aimé pour les marier, il y a l'amour de Dieu d'abord qui vient. Parce que tu vas la prendre d'abord comme ta sœur. Donc tu ne peux pas la faire mal. Mais parce qu'il n'y a pas le message. C'est pour cela que le mariage aujourd'hui, demain c'est cassé. Le mariage, 6 mois, 3 mois, 4 mois, si c'est trop, 1 an, tout le monde. Pas le message de Dieu. Que Dieu nous délivre dans le Jésus-Christ. Donc on va prier. Dis Dieu, parle de Dieu. Aide-moi. Peut-être il y a là qui fait des rêves aussi. On a vu là-bas, il a dit, même les enfants, il dit même les enfants aussi souffrent parce que ça que nous aussi on a déjà fait, ça que notre parents ils ont fait. C'est ça là, Dieu dit, Dieu veut aussi punir les enfants. Que Dieu nous aide. On ne peut pas être, nos enfants ne peuvent pas être des enfants de prostituées. C'est Dieu qui a dit ça. Il dit ces enfants aussi sont des enfants de prostituées. À cause de quoi? À cause de les parents ils sont déjà provoqués Dieu. Maintenant, il va prononcer que les enfants aussi sont prostitués. Alors que les enfants ils sont innocents. Mais à cause de la désobéissance des parents. On va prier, on va demander le Seigneur. Il y a le mystère, c'est pour ça que le mystère de Jésus, c'est Dieu des mystères. On a commencé d'abord le mystère de Dieu dans la Seigneur. Tout ça, c'est ça que Dieu seulement ajouter ça, ajouter ça. Donc, c'est pour nous aider aussi les enfants, pour aider les gens, et même pour aider les gens qui sont dehors. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église, ne savent pas que toutes ces choses-là existent dans la Bible. Le jour que Dieu est resté, ça dit montrer ça à notre soeur. Il ne sait pas, il dit, il a choqué, il dit, parce qu'il ne sait pas que c'est dans oui. Mais parce que tu dis que tu vas dans MFM, mais je ne sais pas, si c'est, mais moi je sais que c'est faux. C'est les gens qui vont seulement pour aller pour chercher le miracle, le jour des miracles, il vient. S'il y a le problème, il vient dans MFM. Si le problème est réglé, il fuit. Alléluia. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Donc on va prier, on va demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Aide ton église aussi. Aide ton église. Aide MFM.
Parce que même MFM, tout ça, désolé de vous dire que c'est pas tout le monde qui sont dans MFM qui a accepté Jésus-Christ. C'est pas. On ne doit pas, on regarde leur vie, on regarde la vie des personnes bien. Avant de commencer d'attacher votre vie à cette personne. Regarde sa vie bien. Il est demandé le Seigneur. Il y a Dieu, c'est Dieu des mystères. La parole de Dieu là, c'est trop secret. Trop secret. S'il y a le bon renseignement, c'est lui qui va nous briser ou ouvre tout ce qui est dedans. C'est écrit en parabole. Dieu il a codé tout, il a caché tout. Mais c'est seulement quelqu'un qui est l'esprit de Dieu qui peut débloquer ça, qui peut expliquer ça. Ligne par ligne, un par un, phrase par phrase. Ce n'est pas quelque chose pour lire. C'est pour ça que ne lis pas ça n'importe quoi. Ne lis pas ça n'importe quoi. Lis ça avec l'esprit de Dieu. Doucement. On va commencer pour comprendre ça qu'il a parlé. Seigneur, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Partout là que Dieu fait erreur. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi, Seigneur Jésus-Christ. Libère-moi, Seigneur Jésus-Christ. Délivre-moi, Seigneur Jésus-Christ. Délivre mes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, tous les rêves de mes parents, ils sont faits. Et aujourd'hui, là, il y a peut-être de souffrir dedans, Seigneur Jésus-Christ. Si c'est dans l'affaire des mariages, si c'est dans l'affaire des finances, si c'est dans n'importe quoi, Seigneur Jésus-Christ, je demande ta miséricorde, Seigneur Jésus-Christ, dans ma vie. Ta miséricorde, Seigneur Jésus-Christ, dans la vie de mes enfants. Ta miséricorde, Seigneur Jésus-Christ, ta miséricorde, Seigneur Jésus-Christ, dans ma vie, dans ton église. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de ton église, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons prière. On va aussi demander le Seigneur, comme on a vu dans le Luc 8, à partir du verset 8, verset 10. Jésus-Christ, il dit, pour vous, il dit, remerciez-vous à Dieu, parce que le mystère des rois de Dieu, il vous appartient. Mais pour lui, non. Alléluia. Il dit, pour lui, c'est en parabole. Ça veut dire que pour lui, non. Il est même en confusion, mais il nous a choisis. Et regarde, parmi les gens qu'il a choisis, ils sont seulement 15, peut-être 15 ou 16, ce n'est pas beaucoup. 12 personnes avec sa maman et les autres, il n'est pas, peut-être ils sont trop, peut-être 18. Mais il a laissé une multitude dans la confusion. On va demander au Seigneur, priez, demander au Seigneur que Seigneur, fais-moi être dans le nombre des gens que tu as choisis. Fais-moi, Seigneur Jésus-Christ. Toute chose qui peut me faire rester, vivre avec dans ta parole, Seigneur Jésus-Christ, que toutes ces choses soient éliminées, soient déracinées. Seigneur, je ne devrais pas vivre dans la veille, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, fais-moi, je veux être le nombre de gens que tu as choisis. Seigneur, aide-moi, Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ. Que tout ce message, toutes ces paroles que tu écoutes tout le temps, ne doit pas me juger afin de temps, afin de toutes choses. Que toutes ces paroles que tu as écoutées ne doit pas me juger cette chose, Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, aide-moi. Ouvre mon yeux spirituel. La Bible dit, Jésus l'a dit, ils sont nos yeux, mais ils ne voient pas. Et les oreilles, tout c'est bloqué. Et il ne peut pas jamais écouter la vérité. Et de Thessaloniciens, il dit, Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui a bloqué tout ça, qu'il ne doit pas écouter. Attends qu'il ne veut pas la vérité. Dieu maintenant, il a préparé, il a conduit dans le mensonge. Oh Seigneur Jésus-Christ, aide-moi, je ne voulais pas être comme ça. MFM, tu ne voulais pas être comme ça. C'est ton église, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi-même qui as établi cette église. Pour faire ton people. Nous qui sommes dans l'église mort, dans l'endroit mort, pour nous faire sortir, pour nous préparer pour ton retour. Seigneur Jésus, viens nous aider, Seigneur Jésus. La parole qu'on écoute attend là tous les jours, et on lit là tous les jours, on étudie là tous les jours, ne doit pas nous condamner la dernière jour. Seigneur Jésus-Christ, descends avec ta puissance. Viens nous purifier, viens nous nettoyer.
Viens prendre contrôle de ton église, Seigneur Jésus-Christ. Viens prendre contrôle de ton église. Que tous les gens que tu as destinés dans cette église, partout là où ils sont, Seigneur Jésus-Christ, qui va nous rejoindre pour travailler, pour avancer ton œuvre dans cette vie. Seigneur, partout là où ils sont, va aller chercher avec ta puissance, Seigneur Jésus-Christ. Va aller chercher avec ta puissance, Seigneur Jésus-Christ. Va aller sortir dans la veille, Seigneur Jésus-Christ. Va ouvrir les yeux pour connaître la vérité. Seigneur, descends avec ta puissance. Au nom puissant de Jésus, d'abord prié. On va aussi prier pour tous notre sœurs, notre frère, qui sont en train aussi de vivre n'importe quoi, Arrête de dire que c'est mon amour, c'est ça, c'est lui qui me paye ça, c'est lui qui m'achète la maison, qui me fait ça, c'est lui qui me fait ça. On va prier aussi pour lui, que Dieu est assis dans leur vie. Ils sont dans l'église, ils sont partout dans l'église, en train de faire des bêtises. Et parce qu'il n'y a pas de message, il n'y a rien. Ça que le pasteur va prêcher seulement, c'est pour pas ne pécher, ne faites pas vous des choses mal, ne faites pas ça, ne péchez pas, vous êtes maintenant les enfants de Dieu, Dieu c'est Dieu de l'amour et tout ça. Il n'y a rien, il n'y a pas le message pour toucher, parle les enfants de Dieu, il va commencer à avoir la crainte de Dieu. Crainte de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui là, on voit la pollution dans l'église même. Dans l'église, avec la Bible dans la main, dans l'église. Quand ils sont dans l'église, ils sont en train d'envoyer le test. C'est maintenant facile avec le portable et tout ça. Vous pensez qu'il a envie de lire la Bible. Il ne sait pas que ce n'est pas la Bible qu'il a envie de lire. Il a envie de envoyer le test avec son copain ou copine dans l'église. Comment il va aller rencontrer après le culte. Le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu nous aide. Priez, intercede pour tous les gens comme ça. Intercede. Priez, intercede. Dieu de miséricorde. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui lundi. Intercede pour cette affaire. Dieu, tu es Dieu. Le diable a déjà pris contrôle de l'église de Dieu. Prends contrôle de l'église de Dieu. Enlève tout le vrai message. Le vrai message est déjà quitté dans l'église. C'est seulement le message de prospérité. Reçois prospérité, l'argent, miracle. C'est tout. Le message qui est dans l'église aujourd'hui. C'est le message de Janès et Jabres. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous. Oh Seigneur, localise notre sœur, notre frère. Localise-les, Seigneur Jésus-Christ. Libère-les dans cet esprit. Libère-les dans toute cette activité satanique. Libère-les, Seigneur Jésus-Christ. Là où ils sont dans la prison satanique. Fais-les sortir dans la prison satanique. Fais-les sortir dans toute activité, toutes les choses qui ne glorifient pas ton nom. Fais-les sortir, Seigneur Jésus-Christ. Libère ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Libère-les. Ouvre les yeux, Seigneur Jésus-Christ. Ces yeux que le diable a déjà bloqués, que déjà remettre aveugle. Ouvre les yeux, Seigneur Jésus-Christ. Ouvre les yeux. Et comprends que tu es Dieu, tu ne changes pas. Que ta parole, c'est ta parole. Comme tu es avec Abraham. Comme depuis, tu dis, je ne change pas. Je suis Dieu, je ne change pas. Le message nous dit, ils sont en train de changer Dieu. Alors que la Bible dit que je suis Dieu, je ne change pas. Et je ne sais pas comment les gens ne comprennent pas le Dieu qu'on appelle là. Il dit, je suis Dieu, je ne change pas. Exode 34, il dit, je suis Dieu jaloux. Jéhovah jaloux. Ne mets pas un autre Dieu à imiter, tu dois tout prendre. Une chose ajoutée dans ta vie. Tu as déjà amené un autre démon, un autre déesse. Tu as déjà mis ça. Il dit, laissez-vous tout ça là. Les enfants d'Israël, nous sommes des enfants d'Israël. Que Dieu a fait l'alliance avec Abraham. C'est par Abraham que nous on a sorti. Alléluia. C'est notre grand-père. Donc on a dit sous notre grand-père. Parce que quand il a fait cette alliance avec notre grand-père, il a donné l'ordonnance. Voilà, toi, ta génération, et tous les étrangers aussi qui vont rentrer dans cette alliance, vous doivent sous cette ordonnance. Donc pourquoi les gens disent que c'est l'Ancien Testament, il n'y a pas l'Ancien Testament. C'est cette ordonnance aussi qui a produit Jésus-Christ. C'est dans cette alliance aussi que Jésus-Christ lui-même il a sorti. Alléluia. Donc c'est pour ça que les gens ont de faire les choses,
jouer avec leur vie, jouer avec la foi des chrétiens là, jouer. Que Dieu nous aide, Seigneur Jésus, prend contrôle, règne dans notre vie, règne dans ton église, touche ton people, partout là où ton people est. La plupart des enfants de Dieu sont dans la prison satanique. C'est pour cela qu'on a des fois que l'enlèvement, Dieu a dit cette grâce à Jésus a dit ça qu'il a dit de pleurer, c'est papa, attends, pardon. Il y a encore des vrais enfants qui doivent repentir. On lui donne encore un petit temps. C'est pour cela qu'il y a l'enlèvement parce que 2000 ans est déjà complet. Nous sommes maintenant dans notre temps extra. Comme le jour des enfants de Dieu en Égypte. 400 ans que Dieu l'a dit est complet. Mais 30 ans étaient ajoutés pour extra. Donc nous sommes dans notre extra. On ne sait pas le temps que ça peut il peut venir. On ne sait pas. Donc on doit préparer, prier et par Dieu. Tous ces enfants qui sont encore aveugles, qui sont encore bloqués, capturés par le diable, Dieu va les libérer. Libère-les, priez, intercede. Va les libérer, Seigneur Jésus. Libère ton people, Seigneur Jésus. Libère tes enfants qui sont capturés, qui sont liés, qui sont attachés. Oh Seigneur Jésus. Partout où ils sont, dans les fausses églises. Le diable est déjà prêt contre l'église. Chasse l'esprit de Dieu. Ils ont chassé Dieu dehors. Dieu est maintenant dehors. Le diable a pris contrôle de tout. Jésus l'a dit dans l'Apocalypse 18. Il dit, vous avez laissé Jézabel. Jézabel a rentré dans l'église. Jézabel a pris contrôle de mon église. Jézabel a pris contrôle. Nourrit tout le monde. Prostitue, forniquer avec tout le monde. C'est ça qui est en train de passer aujourd'hui. C'est Jésus qui a dit ça là-bas. Apocalypse 18. Il dit tout l'église là ne voit pas tout cette verse. Il ne voit pas tout cette chapitre. Il ne lit pas même tout ça. Toute cette église ne touche pas même Apocalypse. Le livre d'Apocalypse ne touche pas. Il ne touche pas. Il ne voit rien dedans. Il ne connaît rien dedans. C'est Jésus-Christ. Va libérer ton people, c'est Jésus-Christ. Va libérer ton people. Exauce notre prière. Attends notre prière. Elle ne fait pas de prier, de pleurer, c'est Jésus-Christ. Attends, libère ton people, c'est Jésus-Christ. On leur dit la vérité, il fâche contre nous. On leur dit la vérité, il combat contre nous. On leur dit la vérité, il nous critique, il nous parle n'importe quoi contre nous. Il ne sait pas que c'est contre Saint-Esprit qu'ils sont en train de parler contre. Ils sont en train de combattre contre Saint-Esprit. Et Jésus l'a dit, faites-vous attention. Vous qui parlez contre moi, vous qui dites que Jésus il est Bézébongo, il est sociologie, il dit, c'est le Saint-Esprit que vous êtes en train de combattre contre. Vous êtes en train de parler contre le Saint-Esprit. Et tous les péchés, Dieu peut pardonner. Il dit, mais le péché contre le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas pardonner. C'est ça qu'il ne sait pas. Ils sont en train de parler contre nous, contre la parole de Dieu, contre le pasteur, contre le membre, contre tout. Ils sont en train de parler contre, ne sait pas que c'est contre Dieu, c'est contre le Saint-Esprit. Que Dieu les pardonne. Pardonne ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne ton peuple, ouvre les yeux qu'ils comprennent la vérité. Qu'ils comprennent que ta parole c'est ta parole. Tu ne cherches pas ta parole. Seigneur. Ouvre les yeux. Va les visiter, Seigneur Jésus-Christ. Celui que tu dois visiter, visite-les à cause de notre prière, Seigneur Jésus-Christ. Va les visiter, Seigneur Jésus-Christ. Ouvre les yeux. Fais-les de retourner dans la Bible. Que quand il dans les rêves, il va voir quelque chose qui va les faire de retourner dans la Bible. Seigneur Jésus-Christ, va faire ton love. Merci Dieu, merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, on va prier. Amen. Au nom puissant de Jésus, on va prier. On va prier aussi que tout ça que Dieu, tous les gens que Dieu a destinés pour nous rejoindre dans MFM2. Partout là ils sont bloqués, attachés, et que Dieu descend, va les libérer dans le nom de Jésus-Christ. Va les libérer, on va prier, intercede. Tous les gens dans cette vie, et même dans ce pays, partout là ils sont, que Dieu a déjà préparé, et il va nous rejoindre pour écouter la vérité, pour marcher dans la vérité, pour vivre dans la vérité, pour préparer leur vie pour le retour de Jésus-Christ. Que Dieu va les localiser là où ils sont, va les libérer.
s'il y a le blocage contre les vies, s'il y a quelque chose, s'il y a des choses que le diable a utilisées, s'il y a quelqu'un qui est en train de bloquer, qui ne va pas là-bas, ne va pas là-bas, ne va pas là, Dieu sépare la personne, pousse la personne, quitte la personne, fais la personne quitter la route, expose la personne. Seigneur Jésus, va libérer ton peuple, va libérer ton peuple, va libérer ton peuple, va libérer ton peuple. Au nom puissant de Jésus, avant prière. On va aussi prier pour MFM Tour, que tout pouvoir qui combat pour avancement de MFM Tour, que Dieu les avale par le feu, dans le nom de Jésus-Christ. Priez, levez la voix. Pour faire qui combat contre l'avancement de MFM Tour, qui combat contre le progrès de MFM Tour, progrès des membres de MFM Tour, l'avancement des membres de MFM Tour, avancement de l'évangile que Dieu nous a donné. Que tout pouvoir qui combat contre cet évangile, qui combat contre le membre de MFM Tour, qui combat contre notre joie, qui combat contre notre témoignage, qui combat contre notre bénédiction, qui combat contre notre miracle, que le feu de Dieu avale, feu de Dieu, avale tout ce pouvoir, avale. Oh non, puissant de Dieu, avant prière. On va aussi lever notre voix, on va prier. Que le pouvoir qui n'aime pas la parole de Dieu, parce que le diable n'aime pas la vérité. Quand on est en train de parler des choses là, tout cela, le diable il n'est pas content parce qu'on expose son activité. Alléluia. Donc il n'est pas content. Donc on va lever notre voix que tout pouvoir qui n'aime même pas la parole de Dieu, qui n'aime pas la vérité, qui va se lever contre nous à cause de cette la vérité là. Qui va se lever contre nous à cause de la vérité. Que Dieu les conjugue avec le fait. Conjugue-les avec le fait. Seigneur, conjugue-les avec le fait. Conjugue tout pouvoir qui n'aime pas la vérité, qui n'aime même pas ta parole. Seigneur Jésus, qui va essayer de combattre contre nous, qui va essayer de nous attaquer, qui va essayer de lever contre nous, qui va essayer de lever contre nous. Seigneur, conjugue-les par ton fait. Fais de Dieu le conjugue. Conjugue tous ces pouvoirs. 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 Oh non, puissant de Dieu, avant prière. On va intercéder pour tous les gens qui sont malades dans MFM, soit les enfants, soit adultes, tous les gens qui sont malades. On va lever notre voix avec le sang de Jésus-Christ. On va prier le sang de Jésus-Christ sur toute cette maladie, que toute cette maladie disparaisse par la puissance de le sang de Jésus-Christ. Commence à prier le sang de Jésus-Christ. Priez le sang de Jésus-Christ. Priez le sang de Jésus-Christ. Localise tous qui sont malades, soit les enfants, soit les adultes, partout là où ils sont, dans leur maison, dans leur famille, oh Seigneur Jésus, dans l'hôpital, là où ils sont, Seigneur Jésus, que ton sang les trouve, que ton sang les localise, Seigneur Jésus. Je demande la guérison divine, l'opération de cet esprit, pour la guérison, que cette maladie revienne dans témoignage, au nom puissant de sa prière. Au nom de Jésus, avant prière, on va lever aussi notre voix contre la mort prématurée et l'accident. Alléluia. On va lever notre voix, on va annuler tout par le sang de Jésus-Christ. Priez, demandez au Seigneur, tout accident, mort prématurée, programmé contre nous, programmé contre MFM Tour, programmé contre le même de MFM Tour, programmé contre notre famille, Seigneur Jésus-Christ. Descends avec ta puissance, programmé contre les enfants de Dieu, la mort prématurée, accident international ou domestique, que tout accident soit annulé par le sang de Jésus, 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 la mort prématurée soit annulée. On ne peut pas mourir n'importe quoi, Seigneur Jésus. La mort prématurée, c'est pas pour nous, Seigneur Jésus, c'est pas pour nous, Seigneur Jésus, c'est pas pour nous, Seigneur Jésus. Toutes choses négatives
négatives, toutes choses négatives, programmées contre nous, contre MFM Tour, contre le même MFM Tour, contre les enfants, soit annulées par le sang de Jésus-Christ, 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 soit annulées par le sang de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, prends contrôle de notre vie, prends contrôle de notre vie, prends contrôle de notre vie. Seigneur, merci Seigneur Jésus, merci notre Père, merci notre Père, merci notre Père, merci notre Père. Au nom puissant de Jésus, à votre prière. Au nom puissant de Jésus, à votre prière. Maintenant, priez, demandez à Dieu quelque chose qui est dans notre cœur, que Dieu fait pour nous. Demandez, priez, demandez le Seigneur. Demandez le Seigneur. Cette chose dans notre cœur. Seigneur Jésus-Christ, tu es Dieu. Dis ça, Seigneur Jésus-Christ. Viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens, oh, viens. Seigneur, viens, oh, viens. Jésus-Christ, viens, oh, viens, prends contrôle. Jésus-Christ, viens nous guérir. Jésus-Christ, viens nous libérer. Jésus-Christ, viens glorifier ton nom. Seigneur, viens nous bénir. Seigneur, viens nous libérer. Jésus, viens combattre pour nous. Seigneur, viens combattre pour nous. Jésus-Christ, viens faire ton nom. Jésus-Christ, viens faire ton nom. Jésus, viens glorifier ton nom. Seigneur, viens faire ton nom. Saint-Esprit, viens nous délivrer. Saint-Esprit, viens nous libérer. Saint-Esprit, viens prendre contrôle. Jésus-Christ, viens prendre contrôle. Seigneur, viens prendre contrôle. Jésus-Christ, viens. Merci notre Dieu, merci notre Père. Merci pour ta présence, merci pour nous conduire encore ce soir. Merci pour tout ça que tu as révélé pour nous. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Dieu. Merci pour nous faire comprendre que tu es Dieu de mystère. Tu es Dieu de mystère. Tout ce qui est dans ta parole, c'est en parabole. C'est en parabole, en besoin de ton esprit pour ouvrir tout ce qui est dans ta parole. En besoin de ton esprit, Seigneur Jésus-Christ. Sans ton esprit, personne ne peut pas jamais comprendre ce qui est dans ta parole. Seigneur, merci pour nous bénir avec ton esprit, pour nous baptiser avec ton esprit, pour ouvrir tout ce qui est caché dans ta parole. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci notre Père. Remplis-nous avec ton esprit. Guide-nous avec ton esprit. Baptise-nous plus en plus avec ton esprit. Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Allez-y avec nous, Seigneur Jésus-Christ. Dans notre ministère, chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ, tu nous as appelés pour le ministère. Baptise-nous avec ton esprit qui nous conduit dans notre ministère, qui nous conduit dans notre appel, que partout là que nous sommes trouvés, dans notre maison, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes le ministère de notre maison, Seigneur Jésus-Christ, pour renseigner notre maison, notre famille, la vérité. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Mets ta parole dans notre bouche, que partout là que nous sommes trouvés, on va toujours rester dans la vérité et parler la vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Que ta parole nous barricade, Seigneur Jésus-Christ. Que le fait dans ta parole barricade nous, barricade notre maison, barricade notre famille, barricade tout ça qui nous concerne, notre voiture. Seigneur Jésus-Christ, plongez tout dans le sang de Jésus-Christ. Allez-y avec nous, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Et à la fin de tout, Seigneur Jésus-Christ, on va reposer avec toi. Au nom puissant de Jésus, notre prière. Au nom puissant de Jésus, notre prière. Au nom puissant de Jésus, notre prière.
de plonger notre rêve, notre vision dans le sang de Jésus-Christ. Tout pouvoir de pollution, de manipulation, de contamination qui va élever contre notre rêve, contre notre vision, que le feu de Dieu les consume au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu les détruit au nom de Jésus-Christ. L'activité contre notre rêve, notre vision, notre révélation, Seigneur Jésus-Christ, que ton feu les localise et les détruit au nom de Jésus-Christ. J'ai prié aussi de demander au Seigneur, Seigneur, tout ce que tu dois réveiller pour nous montrer si là où que nous on a dit de faire les rêves, Seigneur Jésus, que tu dois réveiller pour nous, Seigneur, réveille-nous tout au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ne cache pour rien pour nous, réveille-nous tout parce qu'on ne voulait pas marcher dans les rêves. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Merci Dieu, merci notre Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, avant prière. Amen. Amen. Alléluia. C'est le temps de bénir le Seigneur avec notre dîme et offrande. Thank you, Jesus.